Alors, nous sommes dans votre entité. Pouvons-nous savoir où nous retrouvons maintenant? Ah oui, ici nous sommes au complexe scolaire Camille Himbi, une école privée située dans la ville de Goma, commune de Goma, quartier Himbi, numéro 119. Que pouvons-nous savoir de Wema? Wema, c'est d'abord un enseignant, c'est quelqu'un qui s'occupe de la formation intellectuelle de la jeunesse congolaise, et cela à différents niveaux. Il a d'abord commencé par être un enseignant à l'école primaire, après son obtention du diplôme en pédagogie générale. Ensuite, il est allé au niveau secondaire pour poursuivre la même mission et former les jeunes au niveau des écoles secondaires. Aussi, au supérieur, il intervient comme enseignant en qualité de chef de travaux, tout en continuant à donner ce qu'il possède ou ce qu'il a en lui aux jeunes élèves des écoles secondaires. C'est pourquoi ici où nous sommes, c'est une école secondaire donc, du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, une école qui contribue à la formation de la jeunesse congolaise en général et celle de la ville de Goma et de ses environs en particulier. Messieurs les journalistes, vous devez savoir que le but pour lequel tout homme a été créé, c'est d'être solidaire à ses semblables. C'est de venir en aide à tous ceux-là qui ont besoin de son aide, et de cela dans la mesure du possible. Et comme homme, je suis dans l'obligation de vivre en harmonie dans la société au sein de laquelle j'exerce mes activités, tout en aidant, tout en relevant ceux-là qui nécessitent mon appui. Eh bien, c'est naturel. Vous avez supporté une trentaine d'étudiants de l'INTS ici à Goma. Vous le faites pour quel but? Cette œuvre de charité, de permettre à nos compatriotes dépourvus de moyens d'avoir aussi un niveau intellectuel, d'obtenir un diplôme de niveau supérieur parce qu'ils n'ont pas de moyens, c'est une œuvre de la fondation Wema Basemekelva. Nous sommes une fondation qui œuvre en République démocratique du Congo, dans la province du Nord Kivu, et le siège se trouve en ville de Goma. L'objectif étant la solidarité sociale, la solidarité professionnelle. Les membres de cette fondation que je préside et qui prend d'ailleurs mon nom se sont mis ensemble pour venir aux rescousse de nos semblables. C'est ainsi que nous nous sommes mis d'accord, chacun à son niveau, pour que nous puissions contribuer à la formation de quelques jeunes de la ville de Goma, afin qu'après leur formation, ils puissent aussi contribuer à l'émergence, à l'évolution de notre province et de notre ville. Et donc, pour recevoir cette bourse, il faut être membre de votre fondation? Évidemment, nous posons cette condition parce que la bonne charité, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous ne pouvons pas chercher à l'extérieur pendant qu'à l'intérieur de notre structure, il y a des gens qui présentent ces besoins-là. Et lorsque nous aurons à épuiser, à répondre à ces besoins internes, nous pouvons maintenant élargir le projet aux externes. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez tout au long de cette année académique qui pointe déjà à ses portes? Est-ce que, si ce n'est pas un secret, est-ce que ces étudiants vont poursuivre avec la bourse ou ils vont être léchés entre les mains de leurs parents? Non, ils sont toujours sous cette bourse qu'on leur a donnée jusqu'à ce qu'ils vont obtenir leur diplôme.
comme l'année académique pointe à l'horizon, je leur demande de s'apprêter. Je leur demande de réactiver leurs énergies pour bien affronter cette année scolaire qui va bientôt commencer. Et c'est une chance qu'ils ont eu à obtenir qui ne peut pas peut-être venir deux fois. C'est pourquoi je les encourage de prendre les choses au sérieux, de travailler, d'être disciplinés envers eux-mêmes et envers ce qu'ils ont à faire, mais aussi à être responsables, c'est-à-dire à se sentir concernés par la tâche qu'ils exercent et de savoir que la réussite ou l'échec dépendra d'eux-mêmes. Je les encourage donc à travailler dur pour que les diplômes qu'ils obtiendront à l'issue de leurs études soient les couronnements de leurs efforts. N'y a-t-il pas caché derrière cette œuvre? Une fois terminée, les étudiants vont servir auprès de vous, ou alors voilà, c'est un octroi naturel, comme vous êtes congolais et eux sont congolais. Bon, vous savez que nous ne pouvons pas poser des actes pour espérer les retours. Ils peuvent nous être utiles après leurs études et ça nous fera plaisir. Et si la nature les emportait pour ne pas reconnaître les efforts après, ce n'est pas ça ma préoccupation. L'essentiel, c'est de les aider à être des citoyens responsables qui seront en mesure de répondre à leurs besoins, mais aussi aux besoins des autres compatriotes de notre société. Eh bien, dire qu'il y a quelque chose qui se cache, d'abord non. Il n'y a pas quelque chose qui se cache, seulement que l'avenir nous réserve des surprises. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes en train de poser ces gestes, de les relever, mais demain, ça peut arriver que ce soit eux qui nous relèvent, parce que la vie est pleine de plusieurs transformations, de plusieurs mutations. La dernière question demande si vous êtes en collaboration avec les parents de ces étudiants afin que votre œuvre de charité puisse aller en avant. Les parents de ces étudiants sont aussi nos parents. Parce que ces étudiants, ce sont nos frères, nos petits frères. Et nous sommes obligés d'être en contact avec eux et de savoir comment ils évoluent même en famille. Parce qu'on n'a pas seulement besoin de l'instruction, de la formation intellectuelle, mais nous avons aussi besoin d'une bonne éducation en famille. La manière dont ils vivent avec leur famille nous intéresse aussi. Et ça nous motive et c'est un stimulus qui peut nous encourager, qui peut nous amener à faire plus si nous trouvons qu'il y a une cohérence au niveau des familles de nos lauréats, de nos candidats. Respectueux, merci d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui...